préambule limite de l'album, j'aimerais dire que moi j'aime bien l'écouter avec un casque. Et j'estime qu'avec un casque, il y a quelque chose d'assez bien en termes d'environnement, en termes de spatialisation. Alors toi, après, je sais pas dans quelle optique tu l'avais mixé et masterisé. Si c'était pour un device précis ou si tu as essayé de faire en sorte justement que ce soit aussi compatible pour tous et que n'importe quel auditeur ait le même plaisir. L'idée, quand on est à la fois au mixage qu'on a l'impression de faire le mastering, c'est d'avoir une vision d'ensemble dès le début. Donc, il faut pas cloisonner en même temps, penser aux deux en même temps. C'est complexe parce que on pourrait être un petit peu biaisé parce que on se focalise sur la grande image alors qu'au mixage c'est les petites images les unes à côté des autres pour créer une image qui doit fonctionner dans son système qu'il faut ensuite pouvoir transposer dans tous les systèmes au mastering. Mais l'idée c'est au début être un peu naïf mais faire les choses aussi proprement possible pour qu'au mastering, mais souvent vu que j'ai la main sur le mastering, au moment du mastering, en voulant porter, favoriser le portage des morceaux, il y a des détails du mixage qui apparaissent en fait, avec pas forcément des faiblesses, mais des choses à modifier qui ne fonctionnent pas avec mon intention de mastering. Alors le mot mastering, c'est un gros mot. Il y a beaucoup de gens qui disent celui qui fait la prod, il fait la prod. Celui qui fait le mixage, il fait le mixage. Celui qui fait le mastering, il fait le mastering. C'est quelqu'un d'autre. Il suffit juste de pas se faire contaminer entre les deux. En même temps, quand on est la même personne, on a une seule mémoire, on a un seul cerveau, donc c'est difficile de pas être contaminé. Donc en vrai, j'ai du mal à être synthétique, hein. Mais parce qu'il y a plusieurs marches. Il y a une donc en fait, à chaque fois que je finis un mixage, je vais pour faire le mastering. Mais je ne me contente pas de ce que je me suis donné au mixage pour finaliser le mastering. Je fais un mastering tel que quelqu'un d'autre le ferait proprement avec mes conditions, mes lignes directrices. Mais je m'autorise à me faire une to-do list de modifications au mixage pour que le mastering ne soit pas là pour corriger des défauts, puisqu'il n'est pas là pour ça. Et c'est aussi pour ça que je trouve assez confortable, même si c'est un petit peu au niveau charge mentale, c'est assez lourd, mais au niveau confort d'échange, au lieu d'envoyer un mail avec la liste des modifs à faire, je le sais, je le sens, je me le note et je le fais dans la foulée. Donc, pour résumer, oui. Ta question, la réponse. C'est beaucoup plus simple comme ça, effectivement. Mais non, parce que justement, c'est la portabilité sur tous les systèmes qui est intéressant. C'est ça le rôle du mastering. Enfin, en tout cas, c'est son rôle. Donc en fait, non. Oui et non, il y a deux écoles, Voilà, ça dépend.